Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous souvenons qu'en Matthieu 10, Jésus, en donnant des instructions aux disciples qu'il envoyait en mission, leur disait notamment, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il poursuit au verset 21, Matthieu 10, 21, en disant, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. » C'était l'annonce où, à travers ces mots, Jésus prévient, avertit de la dislocation des liens de famille. Dans l'évangile de ce jour, face à cette destruction de la famille, Jésus présente aujourd'hui dans cet évangile la nouvelle famille des disciples et de tous ceux qui croient en lui. Oui, il est possible de perdre ou de voir les liens de famille disloqués à cause du message de l'Évangile, mais en contrepartie, nous gagnerons. Nous faisons déjà partie d'une grande famille, la vraie famille de Christ. La vraie famille n'est pas celle qui est faite des liens de sang, mais plutôt celle qui est faite des liens de cœur, par la foi et l'obéissance à Dieu. C'est cela. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus sont automatiquement frères et sœurs et mères de Jésus-Christ de Nazareth. À l'heure où l'institution de la famille est attaquée dans ses fondements, où la culture tente de la redéfinir, Jésus nous présente la vraie famille, sa famille, et nous invite à l'intégrer par la foi et l'obéissance. Les liens de cette famille spirituelle, la vraie famille de Jésus, ne peuvent en aucun cas être détruits et disloqués, puisque ni la mort, ni les portes de l'enfer ne prévaudront contre elle. Parce que cette famille, c'est l'Église. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui sont préoccupées. En tant que parents, pères de famille, il n'est pas rare de voir des parents préoccupés par le sort de la famille ou préoccupés par l'avenir de leurs enfants quand on assiste, quand on observe euh, à quel point le monde dans lequel nous vivons semble être ébranlé, à quel point les valeurs semblent être renversées. En tant qu'époux et père, il devient pour moi urgent de travailler, bien sûr avec mon épouse, à la transmission de la foi à nos enfants, afin que tous nous devenions des membres à part entière de la vraie famille de Jésus. Le psalmiste dans le psaume 11, verset 3, pose cette question dont l'actualité est encore frappante. Il demande, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Cette question nous est posée encore aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la famille, des valeurs, tous les fondements de ce monde semblent renversés. Que ferait donc le juste? Je crois humblement qu'il est nécessaire et même salutaire de se tourner vers le Christ, de croire en lui et de lui obéir, afin de ne pas être ébranlé, renversé à notre tour. Car quiconque regarde à lui resplendit
de sa lumière. C'est en regardant à celui qui est stable, à celui qui est éternel, que nos familles, nos enfants resteront forts, resteront fortes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.